Dans un monde frappé de plein fouet par la crise environnementale, la foi s'impose désormais comme une force d'interpellation et d'engagement. À Cotonou, du 20 au 22 janvier 2026, le colloque international sur l'écologie intégrale entend rappeler l'urgence de préserver notre maison commune dans la droite ligne de l'encyclique Laudato Si du pape François. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour ajouter une rencontre de plus à l'agenda international. Nous sommes ici parce que l'heure est grave. La maison commune souffre. Les équilibres naturels sont rompus. Les plus pauvres paient le prix fort d'un modèle de développement qui oublie la limite, la justice et la fraternité. Et nos consciences sont interpellées. En accueillant ce colloque, l'Église au Bénin assume sa mission, à savoir éclairer les consciences, rassembler les savoirs et rappeler que la création n'est pas une possession, mais un don confié par le Créateur à notre vigilance. Co-organisé par la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou et l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ce colloque réunit religieux, experts, chercheurs et décideurs. L'objectif est clair, jeter les bases d'une doctrine africaine de l'Église sur l'écologie, adaptée aux réalités du continent et indissociable de la justice sociale et de la dignité humaine. À l'issue de ce colloque, il est attendu l'émergence d'une vision africaine partagée de l'écologie intégrale, fondée sur les réalités sociales, culturelles, économiques, spirituelles et environnementales du continent, ainsi qu'un renforcement du dialogue interdisciplinaire et interreligieux, voire traditionnel, entre les différents acteurs engagés dans la sauvegarde de la création. Ce qui est louable, car même si les causes de la dégradation des écosystèmes de la Terre sont de diverses natures, l'approche doit converger vers la justice environnementale et non sur le principe du plus fort. Au-delà des réflexions, l'événement se veut résolument tourné vers l'action. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, ce colloque n'est pas un cadre de discours théorique, mais un espace d'engagement concret face aux défis environnementaux qui menacent la survie des générations futures. Dès les premières pages de la Genèse, la vision chrétienne de la création affirme que nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais ses gardiens, ses serviteurs et ses frères. Chaque époque de l'histoire de l'Église reçoit une mission particulière. La nôtre est d'empêcher que la maison commune ne brûle, ne devienne un désert humain et spirituel. Les présentes assises ne relèvent donc pas d'un simple exercice intellectuel. Elles traduisent une prise de conscience globale, car l'heure n'est plus seulement au diagnostic, au discours, mais aux actions concrètes. À Cotonou, la foi ne se contente plus d'alerter, elle appelle à agir face à l'urgence écologique. Église, État et société civile veulent désormais passer des paroles aux décisions et des intentions aux actes, car sauver la maison commune n'est plus une option, c'est une responsabilité immédiate et partagée.